on était juste deux petites filles, nous autres, chez nous. Ma sœur, elle avait 5 ans plus jeune que moi. Puis moi, j'aimais ça, jouer avec les autres, tu sais. Et puis ça me prenait tout le temps quelqu'un. Et puis j'aimais ça, descendre la côte, m'en aller chez mon oncle Philippe. Mais ma tante Adèle, elle s'est mariée, elle avait 18 ans. Puis à un moment donné, elle a eu son premier bébé. Puis c'était un épileptique qui n'a jamais marché. Fait qu'il était, il était assis à terre, puis il a passé sa vie assis par terre, les pattes croisées. Et puis, elle a eu Lucette. Et puis, Lucette, elle a eu 1 an, elle ne marchait pas. Elle a eu Lorenzo. Ma tante Adèle, elle avait 3 enfants qui ne marchaient pas en même temps. Ça fait qu'elle disait, pas besoin d'avoir la mienne, pas besoin d'avoir Madeleine en plus, elle a assez des siens, là. Hein. Fait que maman voulait pas que je descende chez mon Philippe, là. Elle trouvait que ma tante Adèle, elle en avait assez de ses enfants. Elle prenait mes souliers, puis elle mettait dessus de l'armoire. Puis moi, nu pied dans les cailloux, je marchais pas. Ça fait quand mes souliers étaient sur l'armoire, moi, je restais chez nous. Chez nous, d'abord, nous étions plusieurs, 12 enfants. Ma mère était veuve, hein? Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 8 ans. Fait que rester veuve avec 12 enfants et élever ça. Fait que elle aimait autant garder les jeunes à la maison, recevoir les jeunes du village qui venaient jouer aux cartes, puis qui venaient jaser, tout simplement. Ils se faisaient pas grand mal là. Mon père avait la forge, il a exploité la forge de 1929 à 1939. Quand il a acheté la forge, il avait payé ça 500 $. Il y avait 50 cultivateurs qui avaient mis chacun 10 $ pour qu'ils puissent acheter la forge. Puis là, il y a 2 cultivateurs qui ont refusé de reprendre de 10 $. Les autres l'ont récupéré jusqu'à la dernière cent. Chez nous, maman on avait un grand jardin. Puis, s'organisait pour faire les légumes, pour avoir les légumes de bonheur, la salade, les carottes, les petits oignons, les choses de même. Puis, un de mes frères, avec son cousin, qui fournissait la petite voiture, l'Express, qu'on appelait. Fait qu'il mettait des légumes remplissait l'Express, puis il faisait tout le coin. Puis, c'est ça. Fait que ça faisait quelques sous là, pour vendre. Ils vendaient aussi quand les fraises arrivaient. Tu sais, tu ramasses des fraises, là, sont fraîches cueillies, puis là, ils partaient, puis ils les vendent tout de suite. C'est sûr qu'il n'y avait pas de misère là, à les vendre. Puis ça faisait des sous, parce qu'il n'y avait pas d'argent qui avait rentré de l'hiver dans la maison. Là. Les bourgeois, c'est correct, ils venaient passer les vacances. Bon, ben c'est ça changeait aussi les habitudes dans la maison, parce que en général, le bourgeois il avait droit lui, à vivre dans la grande maison complète, dans leur maison qui habitait à l'année. Puis eux autres, la famille se réfugiait dans un hangar quelconque là, qui a rangé, en tout cas, pour être capable de survivre là, pour l'été. Mais ça aussi, ça apportait un peu d'argent parce que tu ne vis pas de l'air du temps. Puis l'argent était là. Fait que c'est sûr que les bourgeois, quand on s'appelait réellement des bourgeois, là, ça vient naturellement. Là. Parce que c'était des gens, en général, c'est des professionnels là, qui venaient. Fait que c'est sûr qu'il y avait plus de sous que nous autres. Là. Puis ça se mêlait, en général, ça se mêlait pas beaucoup avec nous autres. Ils nous parlaient par affaires. Tout, on a une famille qui était voisine de chez nous, de je ne sais pas comment d'années. Ils nous ont jamais parlé, excepté quand ils étaient obligés de venir pour la cordonnerie. Parce que la cordonnerie, c'était chez nous. Là. À part de ça, jamais ils sont venus jouer, qui ont partagé les jeux. Les garçons avaient plus de facilité. Parce qu'eux autres, ils pouvaient jouer à balle, jouer au tennis, tu sais. Mais les filles, ben, restaient chez nous. Regarde, chez vous, t'avais un bain avec une champlure d'eau chaude, de champlure d'eau froide, mais t'avais pas l'eau chaude. Fait que les gens, ils nous voient ça comme ça. Fait que le samedi soir, ma mère sortait de la cuve, puis là, moi, je baignais mes frères. Ça, je me souviens de ça. Dans la cuve, près du poêle. Moi, ça n'a pas de bon sens de compter ça. On a toujours eu la maison à Québec, puis le chalet à Lille. Parce que l'hiver, naturellement, les chemins étaient pas ouverts, puis on allait tous à l'école. Alors, il fallait rester en ville l'hiver.
Sauf qu'on arrivait très tôt, puis on partait tard l'automne. Tout le premier hiver, moi, je me rappelle, là, maman avait dit, là, vous apportez ce que, en fait, de jouets, puis de bricolage, ce que vous aimez, vous faites une boîte. Alors, la boîte, on la refaisait, on la défaisait. C'était pas drôle comment on pouvait penser que venir à l'île. Puis il a fait beau cet été-là, ça a été extraordinaire. C'était un parc. L'eau, moi, je pouvais me baigner 3, 4, 5 heures dans une journée. Maman, j'arrivais chez nous, maman disait, t'as la peau tout fripée. On se promenait en petit voilier, là. Mon frère avait une petite chaloupe, là, puis il avait installé une espèce de voile avec un tapis, là. Et puis, on se promenait. Nos journées passaient, c'était pas long. D'abord, dans notre jet de temps, nous, on aidait. Hein? On était jeunes, puis on aidait. On était une grosse famille, puis fallait aider notre mère, parce qu'elle aussi, il fallait qu'elle ait des vacances. Hein. Ça fait que, à 10-12 ans, là, on essuyait la vaisselle, puis on passait le balai, puis... parce que dans ce temps-là, les garçons, ils faisaient pas grand-chose dans la maison. Hein. Eux, ils s'occupaient de sortir les vidanges. Je reviens souvent à ça. Je trouvais que les gars, là, s'étaient gâtés. Il y en avait 3 plus vieux que moi, puis il y en avait 2 plus jeunes que moi. Fait garde, quand t'es entre deux, là. Mais par contre, tu apprends à vivre, puis à tenir une maison. C'est vrai. J'avais peut-être une dizaine d'années dans le temps. Moi, je suis un petit peu à vaisselle. Mais je faisais pas grand-chose. C'était maman. Mes mamans travaillaient, c'était effrayant. Il y avait des livreurs à domicile qui vendaient. Il y avait le boucher. Aujourd'hui, il existe encore la boucherie Rousseau là, dans la route. C'était l'arrière-grand-père de ceux qui passaient par les maisons. Il vendait en plein été là, avec son camion. Puis il commençait à 7 h le matin, à 6 h le soir. Je ne suis pas sûr que la viande était encore en très bon état. Là. Puis je me souviens l'hiver, M. Rousseau, le grand-père, arrivait. Puis aux fêtes, il disait à ma mère, Madame Roberge, je vous donne votre calendrier. Il donnait 2 cœurs de bœuf. Il n'y a pas beaucoup de gens qui mangeaient ça dans le temps. Parce que les abois, dans le temps, le fouet, le cœur, il jetait ça sur le tas de fumier où il donnait ça aux chiens. Puis ma mère répétait, c'était notre repas du jour des rois, du cœur de bœuf farci. Le lait, ben nous, on allait le chercher chez le voisin qui avait... Mais il y avait des gens qui passaient par les maisons avec une voiture. Ils vendaient du lait. Et en dernier, ils vendaient à la pinte, mais j'ai vu, par exemple, prendre dans son bidon puis vider le lait avec. Il y avait des mesures, une chopine, une pinte, une roquille. Celui qui venait nous livrer le lait, avec une voiture à cheval, il y avait des compartiments à chaque bord où étaient ces bidons de lait. Oui. Ils faisaient le beurre, puis ils salaient le beurre, là, ils mettaient ça dans une grosse jarre, dans des grosses jarres. Engrais, des chars engrais. On en avait pour l'hiver, là. On le gardait pour nous autres l'hiver parce qu'on avait moins de lait. Puis l'été, ben, les vaches, il y avait eu 2 veaux et tout ça, puis après ça, ça donne plus de lait, là. Ben, mon mère faisait le beurre, puis j'allais y aider. Mon mère, c'était juste pour saler puis mouler ça. Puis il y avait un moule spécial. Puis il y avait des... Comment tu appelles ça? Des baraques. Des baraques. Bon. C'est mes frères qui tournaient ça là-bas. Après ça, c'est quand l'électricité est venue, là, ça a changé tout. Là. Moi, j'ai connu 2 personnes sur l'île qui ont fait le commerce de l'athlète. Il y avait M. Hubulaire de Sainte-Pétronille, qui prenait probablement sa glace sur le fleuve. Puis il y avait M. Chabot à Saint-Laurent. Lui, il était au pied de la côte, puis il allait couper de la glace. Quand il voyait passer un beau morceau de glace, là, il essayait de l'échouer. Puis il le coupait en morceaux, puis il l'apportait. Puis lui, ben, s'était organisé, c'est son frère sur la côte. Fait qu'il montait sur la côte avec la voiture, puis il laissait descendre de la glace sur une espèce de... Puis ça s'en allait dans l'entrepôt. Il mettait du brin de scie pour le conserver. Puis il passait par les maisons. Il vendait de la glace. Un morceau par jour.
Le samedi, ben, vu qu'il ne passait pas le dimanche, il nous laissait 2 morceaux de glace. Mais le dimanche, les 2 morceaux de glace avaient fondu. Oui, bien, en tout cas, c'est ce monsieur-là qui vient de la ville, Stanislas Gagnon. Il ouvre une beurrerie ici parce que les gens, ça leur permettait d'apporter leur lait. Puis pour qu'ils fassent une chambre froide, ben, il a nettoyé la glace sur notre batture au fleuve. Alors, eux autres, ils montaient ça, ils faisaient un genre d'appartement comme une chambre. Le lait rentrait là-dedans. Puis les glaces étaient tout le tour de cet appartement-là avec de la ripe, du brin de scie là, qui conservait la glace. Puis probablement qu'il y avait, je sais pas si un mur encore. Là. Mon grand-père était beurrier, puis il restait en haut, au 2e étage. Il s'est venu comme beurrier, là, l'épicerie de campagne. Là. C'était une beurrerie, ça, au début. Mon grand-père venait de Saint-Pierre. Puis quand il s'est envenu ici, il y avait mon père puis 2 de ses sœurs qui étaient encore avec lui. Puis mon grand-père, ben, il est mort de la grippe espagnole en 1918. J'ai parlé à une de mes cousines de la Beauce, puis elle a connu mon grand-père, elle venait ici. Puis elle dit, mon grand-père, il partait à 4-5 heures le matin, puis on le revoyait, des fois, on était couché quand il revenait de la beurrerie. Puis travailler ben, à la chaleur, puis au fouet, puis c'était l'idéal pour attraper la grippe espagnole dans ce temps-là. Hein. C'était une vraie beurre. C'était gros, là. En tout cas, mes yeux d'enfant, moi, c'était gros. Puis c'est vrai que 2 fois par semaine, les cultivateurs venaient avec porter les barils de crème, pas les barils, les bidons de crème à la beurrerie. Ça, là, c'était une grande activité parce que ça apportait les nouvelles du bas de la paroisse. Parce que les hommes qui lui racontaient ce qui s'était passé dans leur coin, là, pas de téléphone parlait, là, tu sais, fait que c'était nouveau. Puis, nous autres, ben, on était bien avertis de faire attention parce que c'est les chevaux. Les voitures étaient conduites par des chevaux. Fait qu'on se tenait assez loin. Fait que là, naturellement, quand le bar était prêt, on allait chercher le bar. Moi, je me rappelle d'être allée avec mon frère. Souvent, c'était lui. On a vu là, la grande parade à bar. C'était impressionnant. L'épicerie, elle a ouvert en juillet 1935. Le pont ouvre, lui, le 12 juillet 1935. Fait que ça l'a comme aidé là, pour le transport de la marchandise. La route n'était pas déblayée lorsque j'ai commencé l'école primaire ici. Les 2 premières années, je suis allé à l'école, la route n'était pas ouverte. Il fallait faire le trajet à pied. Puis on demeurait à 1 mille de l'école. Ça donnait 4 000 par jour. C'était gratté pour permettre aux chevaux de passer. Donc, c'est de la neige durcie. Mais dans les tempêtes, mais ça devenait de la neige molle. Là. Il fallait marcher là-dedans. Il n'y avait pas de transport. Puis l'été, c'était bien agréable. Là. L'hiver, ben là, on marchait dans la neige à mi-jambe ou plus haut, ça dépend. Nous autres, on ne se trouvait pas à avoir d'auto. Puis là, tout le monde parlait du Franconia. Puis comme il n'y avait pas de télévision dans ce temps-là, donc là, mon père, il dit, dimanche prochain, il dit, je vais louer le taxi Gauvin, là, qui demeurait pas loin du quai. Puis il dit, on va aller le voir. Et il avait demandé le taxi pour 10h30. Puis tout d'un coup, il entend dire à la radio que le Franconia était sorti. Il dit, pour une fois, il aurait pu faire un tour d'auto. Ouais. Les automobiles, il n'y en avait pas beaucoup dans ce temps-là. Ça fait qu'on pouvait se promener dans le chemin sans regarder trop. Tu avais le temps d'en voir. Tu en voyais une, puis ça pouvait aller dans 1 heure après, des fois. Tandis qu'aujourd'hui, c'est très différent. Hein, on a de la misère à sortir de la passée ici. Même quand mes frères étaient plus jeunes, mon père a toujours une voiture. Avec la trolley d'enfants, là, ça prenait une voiture, puis on n'était pas attachés, hein? On était un par-dessus l'autre. Puis ma mère avait toujours les 2 plus jeunes assis sur ses genoux, puis jamais rien n'arrivait. Il y avait moins de trafic aussi, il faut dire. Malgré que ça commençait pas mal. Moi, quand j'étais jeune, là, le dimanche à Lille, là, c'est pas loin de partir de Québec puis venir à Lille. Hein? Mon père, il ne fallait pas prendre son bicycle. Hein. Oh non, c'était défendu. Personne n'y touchait. Ben, c'est la seule affaire qu'il y avait dans le temps pour voyager. Hein. On faisait de la bicyclette. Mon père avait acheté une bicyclette pour les garçons,
puis une pour les filles. De vivant, là, il y avait 7 filles, 5 garçons. Ça fait qu'on s'organisait, puis le soir, naturellement, il n'était pas question qu'on fasse de la bicyclette. Il n'y avait pas de lumière dans les chemins. Au printemps, ben, il fallait se rendre à Cabane-à-Sucre. Il y avait 2 manières pour y aller. Soit qu'on y aille à pied ou en charrette, parce qu'il n'y avait plus de neige, là. Fait que, puis il n'y avait pas d'automobile, fait que tu n'avais pas le choix. Fait que tu voyages en charrette. Le Saint-Laurent-Taylor, ça, c'était le deuxième petit bateau. Ah oui, je le prenais, puis on allait à Québec. On allait en ville, mais on n'allait pas souvent. Quand on y allait une fois dans l'année, ça va être bien tout. Je me souviens pas au juste, là. Mais je me rappelle que M. Coulombe, il me prenait dans ses bras, et puis il me descendait dans l'échelle jusqu'en bas. Et puis, quand je t'ai rendu en bas, je disais, M. Coulombe, allez chercher maman. Puis moi, je voulais qu'il descende maman dans ses bras. Maman était capable de descendre seule. Moi, j'étais petite, moi, j'avais peut-être 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Puis, la communication aussi avec l'extérieur, il fallait que tu attendes que le traversier parte de Saint-Laurent, puis t'en allais à Québec, puis rien, c'est le matin et soir. Dans plein jour, tu n'avais pas. Il fallait que tu partes avec une chaloupe à rame ou à voile, puis tu te déplaçais. Ça fait que pas tout le monde là, qui se déplaçait. Il fallait qu'il y ait des urgences. Fait qu'avec le pont puis les voitures, puis tout, c'est direct quand tu veux partir, t'embarques dans ta voiture, tu pars. Hein? Tu vas où tu veux. Je sais que le père de mon ami, là, qui était venu passer quelques étés à Lille, lui, voyageait par autobus. Parce que dans ce temps-là, le système d'autobus était bien meilleur qu'aujourd'hui. Il passait plusieurs fois par jour. Hein? Il partait le matin en autobus, puis il revenait après son travail en autobus. Mon père, à chaque année, louait le taxi Gauvin. Puis là, on montait voir la parenté d'Ambose. Alors là, si nous étions 5, 7, tout le monde dans l'auto avec le chauffeur. Alors moi je m'assoyais sur les genoux de mes frères, puis ma sœur aussi. Puis ça, ben, ça nous rendait malades, là. Ah oui, moi j'avais le mal de mer, là, en auto. Mon père travaillait beaucoup ici au chantier FX La Chance. Là. Ça fait qu'ils ont décidé de déménager. Puis pour nous déménager, ben, ils ont pris un bateau pour déménager tous les meubles. Puis c'était dans le temps de la guerre. Dans le temps des guerres, à Saint-Jean, il y avait l'armée qui était là. Tu n'avais pas le droit de traverser au quai. Le quai, plus haut que le quai, avec un bateau, sans arrêter au quai. Le bateau, son nom, c'était le JHL. C'était nommé Lavoie. Puis celui qui pilotait à bord, c'était... Il s'appelait, là, je me suis embarqué dans une affaire. C'est le nom que je ne me trouverai pas. Emmanuel Lavoie. Puis j'avais 4 ans. Lui, il m'avait assis dans la voilage du bateau, là, pour voir, là, j'étais bien placé, là. J'étais obligé d'arrêter au quai de Saint-Jean. Là, l'armée, ils viennent voir à bord du bateau s'il y a quelqu'un, tout, fouillé. Mais nous autres, on était cachés devant de l'étrave du bateau, par en dedans. Fait que là, on a passé, après ça, là, on est arrivé ici. Ça nous aurait pris de permission, ça aurait été trop long à avoir des papiers de ça. Là. On ne faisait pas de mal, on traversait ça. Il y en a beaucoup qui ont traversé le mal. Quand la guerre a commencé, disons que le Canada s'est engagé dans la guerre en 1942. Hein. Mon frère est allé à la guerre. Puis je me souviens que ma mère, c'est la première fois que j'ai vu pleurer ma mère. Quand mon frère est arrivé, puis il a dit qu'il s'est engagé dans l'aviation. Il n'est pas allé à la guerre, mais il est allé dans le Grand Nord. Là. Il était toujours sur le qui-vive 24 heures par jour, parce que s'il arrivait quelqu'un, c'est par là que ça arriverait au Canada. S'il y avait eu des avions ennemis qui avaient passé, qui avaient reconnu, ils les avaient signalés à un endroit là, qui avait... Parce qu'on avait le téléphone dans la guerre chez nous. Puis, savez-vous, il n'y avait pas tellement de monde dans les années 30, 39, 45, là, qu'il y avait le téléphone. Ça commençait, mais je
Je me souviens quand on était tout jeune, là, il n'y en avait presque pas, tout comme des automobiles. Quand la guerre a été déclarée, M. Fillon, il a réussi à avoir beaucoup de contrats là, du gouvernement pour des travailleurs de mine. Fait que ça prenait beaucoup de monde. Hein. Il y a jusqu'à une centaine d'employés là, au chantier. Parce que dans ce temps-là, quand on arrivait ici, j'allais justement chez Xavier Lachance. Puis les autres, ils faisaient des boîtes de cartouches, OK? Si je pense. Hein? Les boîtes de cartouches, là, ça, c'est pour envoyer à la guerre. Ça faisait travailler du monde ici. Là. Mon frère, il était à la guerre, il était en Angleterre, puis il avait 27 ans. Il a débarqué en France, mais il a été transféré d'Angleterre pendant presque 1 an. Puis on l'a dit au moment quand il a été rendu en France. Mon frère Léo a fait de l'entraînement, mais il était exempté. Il avait le cou croche un peu. Là. Puis c'est ça qui est Il se exempté. mettait même plus croche, par exemple, quand il a été mort. Puis moi, j'ai été demandé. Quand ça paraissait pas. Je pense. Il était exempté. Mon père était cultivateur. Non, le rationnement restait le même ici. Là, si on allait acheter, comme on allait acheter une tube de pâte dentifrice, mais il fallait rapporter le vieux. Parce que je ne sais pas dans le temps avec quoi c'était fait. Là, il se resservait probablement du vieux. Là. C'était un peu comme on fait avec les liqueurs aujourd'hui. Mais c'était le rationnement du sucre, là, puis du beurre. Ouais. Chez nous, on mangeait beaucoup de sucre. Ça nous a. Mon russe, ça n'a pas pareil. nous manquait pas mal. Printemps, on se dépêchait d'entoyer les érables pour avoir du Nous autres, sirop. avec beaucoup de sirop, avec une grosse sucrerie, puis non, on n'a pas pensé. Ouais, ma mère puis mon père mangeait beaucoup de sucre. Hein, puis il achetait des biscuits, il n'était pas sucré, il n'était pas content. On avait des jetons qu'ils nous donnaient. Ouais. La viande, il donnait à un autre, ma tante qui était à Québec, puis qui n'avait pas. La beurre, on avait, puis la viande, pareil, on avait. Ouais, on n'a pas pensé. C'est juste ce qu'il nous manquait. Puis je me souviens d'un soir, quand on écoutait la radio, puis que mon père il a dit, tiens, il dit, la guerre est finie. Ah, je devais avoir, je sais pas, peut-être 8 ans, 45, 38, 45, non, 7 ans. Oh, ça m'avait frappé, là. En mois de mai, mon père avait été porter du bois à Sainte-Pétronille. On faisait beaucoup de bois, hein, puis des voyages de bois. Il avait été porter ça à Sainte-Pétronille. Puis il dit, il est arrivé tout joyeux, il y a des cloches sonnaient. On entendait les cloches de Beaumont sonner chez nous, puis plus que sur le du village. Ouais. Comme de quoi la guerre était finie, puis on était bien contents. Mon père s'était informé pour une maison, puis il y avait une maison justement ici à côté, là, voisin. Dans ce temps-là, là, c'était le curé qui menait un peu. Là. Mon père voulait l'acheter, puis il y en a un autre qui voulait l'acheter. Ça fait que le curé a dit à l'autre monsieur, il dit non, il dit, c'est lui qui va l'avoir, Gérard. Il dit, toi, t'en as une, puis lui, il n'en a pas. Ça fait que ça avait décidé de même, puis ça s'était réglé comme ça, dans ce temps-là. Mon père, c'était un grand croyant. Et il manquait jamais de messe le dimanche, c'est sûr. Et lorsqu'on a eu ce feu, mon père est allé chercher le curé et lui a demandé de venir pour pas que sa maison brûle. Et il y avait juste 12 pieds entre la maison et le hangar. Et c'était un gros hangar qui avait au moins 60 pieds de longueur. Et avec tout ce qu'il y avait dedans, là, ça faisait un feu qui était réellement dangereux. Le curé est venu et puis il a dit à mon père, t'as confiance, la maison, elle brûlera pas. Et puis il a fait le tour de la maison avec l'eau bénite. Et puis la maison n'a pas brûlé. Ça a été un miracle, je crois, parce que moi, j'avais ma chambre du côté du hangar, et puis il n'y avait personne dans cette chambre. Et après le feu, on s'est aperçu que la peinture avait brûlé. Il y avait un crucifix dans la chambre, et le feu s'est arrêté là. Alors, c'est incroyable ce que la foi peut faire. Mon père était très croyant. On était chanceux d'avoir une garde-malade ici dans la place, qui restait au presbytère. Je pense qu'il y avait un lien de parenté avec notre curé,
C'était quand même spécial. Garde-moi-en, c'est vrai. Il venait un autre médecin une journée de la semaine, je ne me souviens pas la journée, chez M. Dumas. Il venait faire du bureau. Quand on avait une dent qui était pas... Dans ce temps-là, il ne les réparait pas, il les arrachait. Des fois, il arrachait ça à froid. Oui, ils m'ont conté que ma mère accouchait là, l'avant-midi. Puis il y avait un M. Pouliot qui attendait, sa femme attendait un petit. Antoine Puis il Pouliot. téléphonait à tout bout de champ, ça va-tu prendre du temps? Puis, oui. Quand ma mère accouchait à la maison, puis comme Mme Délé était sage-femme, c'est elle qui venait le soir tard. Puis ma soeur et moi, on partait à pied pour aller coucher chez Mme Délé. Il voyageait le docteur en voiture l'hiver. Ils l'ont déjà perdu en chemin. C'est un petit homme, il pesait à peine 100 livres. Puis, ouais. Ah, ouais. Les chemins n'étaient pas toujours beaux, mais des chaos. C'est vrai, il l'avait perdu. Ben, il y avait des bancs de neige, hein, puis lui, il était à Mantiné dans la peau de Cordiole, puis ça descendait, ça faisait des coups, puis des fois, il tombait de voiture. Moi, je suis venu au monde en janvier. Mon père allait le chercher à Saint-Jean. Puis en tournant à la rivière La Fleur, il y a le docteur, d'abord, il s'endormait. Hein? Il s'est endormi, probablement, il a tombé. Il ne s'est pas fait mal, il est enveloppé dans. Puis là, mon père regarde en arrière, pas de médecin. Il retourne d'abord. Le médecin s'en venait avec la peau de buffalo sur le dos. Disons que c'est. Moi, je n'avais pas eu connaissance, mais d'abord, il était caché tout à la journée longue, on s'en apercevait moins. Par contre, c'était un nommé Chabot, Yvon Chabot. Il dit, ta mère est enceinte, elle t'avait d'avoir un bébé. Je ne savais pas, moi, là. Non, c'était... donc, il l'appelait dans pas un corneille, mais la cigogne qui était arrivée. Il avait passé dans la nuit parce qu'il était passé dans la nuit. Oui, c'était cigogne dans le temps. Un oiseau qu'on ne trouve plus beaucoup, là. Hein, ça a beaucoup diminué. Mais en revenant à la maison, j'ai regardé. Là, j'ai dit, c'est vrai. Il nous cachait toutes sortes de conneries de même. Ça, c'est ça qui était choquant. Comme les catalogues, c'est cire, puis ça. La première chose qui arrivait, le catalogue arrivait, puis tu voyais partir les pages de petits pantalons, puis des brassières. Là. Ça partait, ça. Même, on se cachait. Des fois, quand la télévision a débuté, là, ça a commencé à être assez vieux, là, puis il fallait monter en haut, se coucher. Quand il arrivait, il y avait des affaires, des fois, trop décolletées un peu, là. Fait qu'il fallait monter se coucher. Des fois, en descendant dans le pied d'escalier à quelque chose. Ouais, c'était ça. C'était des vrais tabous, là. Ouais. Je suis allé à l'école primaire. Ici, ce qu'on appelait la vieille école, il y avait 2 classes, 1 à 3 et 4 à 6. J'ai été 1 an et demi à cette vieille école-là. Après ça, ils ont construit une 2e école, l'école pour les garçons et pour les filles. Il y avait la toilette dehors. Il y avait une toilette dehors, hein, juste un rempli de bois. Chauffage, les propriétaires, ils avaient le soin de l'école, ils restaient au 2e. Puis le matin, ils envoyaient un enfant allumer ça, le poêle, là, puis des fois, il manquait son coup. Il remontait en haut, puis quand on arrivait à l'école, c'était frais. Ah ouais, on gelait des pieds dans l'école. Les 12 fois, c'était rempli de boucanes. Le poêle avait mal chauffé, puis c'était rempli de boucanes. La fumée, là. Fait que la maîtresse arrivait, puis elle rouvrait le châssis. Fait qu'on voulait. Moi, j'ai arrêté d'aller à l'école, j'avais 13 ans. Ouais. Faut aider ton père. Moi, je suis allée à l'école jusqu'à l'âge de 12 ans, dans le haut de la paroisse, puis l'école était en face de chez nous. On n'était pas beaucoup, c'était une dizaine, je pense. La maîtresse restait là, avec ses appartements-là. Elle partait en fin de semaine, mettons, le vendredi soir.
Mais c'était toujours chaud, nous autres. J'ai été 4 ans pensionnaire au couvent de Saint-Laurent. On allait au couvent qui était dirigé par les sœurs du Bon-Pasteur. C'était des classes multiples, hein, ce qui veut dire que c'était la première, deuxième année dans une même classe. C'était une maîtresse d'école qui était engagée là, pour enseigner. Ensuite, quand on changeait de classe, là, il y avait seulement 2 divisions. Puis on montait après ça, on changeait d'étage. Là, on était grande. Il fallait avoir fait notre communion solennelle pour monter à l'étage. On faisait de 5 jusqu'à la 11e année. On couchait au dortoir, en haut, puis après ça, il y avait plusieurs étages. Je retournais chez nous, je rentrais au mois de septembre, puis on retournait à la Toussaint, au 1er de novembre, là, pour 2 jours. Après ça, ça allait aux fêtes pour retourner chez nous. Il y avait 4000. Parce que chez vous, des couverts. Oh, 4000. Oui, disons 4000 à peu près. Ben, ils venaient nous voir tous les dimanches, là, à la messe. Ils venaient faire le petit tour au couvent. Puis mon mère faisait le lavage. Là, elle venait chercher mon linge, me rapportait d'autres. C'était toutes des histoires dans ce temps-là. Hein. J'aimais ça, c'est moi qui tourmentais pour y aider. Mais dans le bout, dans notre bout, dans le haut de la paroisse, on n'avait pas l'électricité. J'ai eu l'électricité, on avait 21 ans. Je ne demande pas que là, je me sentais bien. C'était plaisant. On avait la chambre de bain, on avait tout. Là. Tandis que chez nous, ils n'étaient pas capables de s'organiser. Il n'y avait pas d'électricité. Il faut dire qu'il y avait un gros pensionnat aussi, puis ça moussait les gars là, avec les filles, avec ces filles-là qui étaient ici, une trentaine. Là. Nous autres, ouais, tu passes après, là. La seule affaire que tu pouvais aller voir les filles, c'est quand tu allais servir la messe. On allait servir la messe au couvent, des fois. C'était un privilège. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de parc, il n'y avait pas de parc maritime, il n'y avait rien, hein, il n'y avait pas de terrain de jeu. Alors, les gens se ramassaient là, au tennis. Le soir, là, c'était... on pouvait être 30, 40. Là. Quand j'étais jeune, naturellement, on sortait moins. Mais quand on est arrivé à l'adolescence, là, c'était notre terrain de jeu. Puis, il n'y avait pas d'électricité dans les rues à ce moment-là, mais M. Letourneau avait installé ce qu'il fallait, les gros spots comme il y a sur le tennis actuellement. Et puis, on jouait tant qu'on voulait, mais ceux qui jouaient, là. Et puis, c'était le rassemblement, là. Puis après, souvent, on faisait une promenade. Quand on a eu, à l'adolescence surtout, là, on se prenait toutes par les bras, là, puis on allait dans la rue. On avait des lampes de poche. Et puis, on chantait. On chantait, puis on revenait. Quand il y a eu un restaurant d'ouvert, ben, on arrêtait au restaurant, on allait luncher. Puis quand il n'y avait pas le restaurant, ben, on venait luncher chez nous. Chez nous, ma mère, c'était la maison ouverte, où on pouvait revenir avec 30 personnes le soir, ça ne dérangeait pas. Puis là, on se faisait un feu de camp, puis là, on sortait les hot dogs, puis on se faisait des patates frites des soirs, même, on s'organisait pour préparer ça dans l'après-midi. Puis là, on faisait un feu de camp, les gars montaient ça, là, c'était tout prêt. Puis quand on arrivait, là, on descendait toute la famille, puis tous les amis autour du feu de camp, puis on chantait. On chantait, on avait bien du plaisir. C'est plaisant, une grosse famille. D'abord, ça attire les autres, et puis tu t'ennuies jamais. Fait que la cabane, on est allé plusieurs fois. Puis la coutume était, après avoir mangé la tire, là, les hommes, ils nous barbouillaient. On se barbouillait, mais comme les hommes étaient plus forts que nous autres. Là, c'est toujours nous autres qui étaient le plus barbouillés. Moi, j'avais à peu près 17 ans, 18 ans. La première fois qu'on s'était vu. Elle était venue voir un film, L'Enfant martyr. L'Enfant martyr. Ah, c'était un bon film. Après ça, on se voyait à Saint-François. Il y avait une salle de danse à Saint-François. Ça a été tranquillement, notre affaire. Lui, paraît-il qu'il me connaissait, comme j'allais au couvent. Mais moi, le groupe de garçons, tout ça, là, je ne connaissais pas. Hein? Puis mes sœurs allaient avec elle à l'école, puis
Oui, mais là, c'est Puis pas là que je t'ai connu. On se connaissait. C'est là que tu m'as connu, mais moi, je ne connaissais pas. Des fois, les sélections, ils ont un bon côté. Ils faisaient des soirées d'élection à Saint-Jean. Puis il y avait un autobus qui ramassait, c'était les conservateurs à Saint-Jean. Mes frères y allaient. Moi, j'embarquais avec les autres, là. Au retour, ben, comme l'autobus était bondé, il y avait des petits bancs. Ils venaient s'asseoir à côté de moi. Puis dans ce temps-là, c'était grand vous, hein. Ils me regardent, ils disent, vous ne me connaissez pas? J'ai dit non. Ils me regardent comme ça. Je dis, vous n'êtes pas un frère des jumelles Lachance? Il dit oui. Alors, c'est comme ça que je l'ai connu. Puis le lendemain soir, c'était les libéraux à Saint-Laurent. Puis là, j'ai été veillée. Puis lui, il est venu. Ça a pris du temps pour me demander pour danser. J'avais honte. Il dit, il voulait le connaître comme ça. Mais je pensais qu'il y avait un autre ami. Je n'en avais pas, fait que j'ai été à la demander de danser. Oui. Puis là, ça restait là. Comme il est tellement tranquille, je ne l'ai pas vu. Je suis à Québec dans l'hiver. Je rencontre sa sœur, jumelle, Gilberte. Elle me dit que elle dit mon frère, avec son mari, il était parti, il était au bois à Bécomo. Oui, à Bécomo. Ouais, à Bécomo. Bon, pour ça, je ne l'avais pas vu l'hiver. Puis là, ben, elle dit, il doit arriver pour le Mardi Gras. Bon, il dit, va aller veiller, il va peut-être être là. Bon, il est venu veiller, puis c'est comme ça. Ça a continué, bref. Bien, Jean-Guy était ami avec mon frère Pierre. Puis Pierre et moi, on se suivait. Pierre était le 10e, moi, j'étais le 11e. Puis on était comme ça. On s'est toujours suivis. Il m'amenait partout, puis moi, c'était mon idole, là. Et puis, il avait rencontré Guy, puis Guy venait souvent chez nous. Puis à 12-13 ans, je m'en occupais pas bien, là. Mais quand j'ai eu 16-17 ans, maman me disait, pourquoi tu lui fais pas de façon? Puis moi, on était indépendants, hein? C'était pas la fille dans ce temps-là qui appelait le garçon, hein? Je disais, ben il me connaît, s'il veut m'appeler, qu'il m'appelle. Puis un soir, on était au tennis, justement. Puis il me dit, on va-tu danser à Saint-Jean? Fait qu'on est allé danser à Saint-Jean, et puis avec mon frère et ma future belle-sœur, là, dans le temps. Et puis, maman me dit, puis j'avais dit, ben maman, Guy, ça va être mon mari. J'avais décidé ça, moi, après le premier soir. Mais je le connaissais. Je le connais depuis que j'avais 12 ans, là. 12-13 ans, là. C'est qu'il venait chez nous quasiment tous les jours. Tant qu'il n'a pas travaillé. Quand il a travaillé, ben là, on se voyait un petit peu moins. On s'est perdu de vue à un moment donné. Puis ça a repris à 20 ans. Hein? On s'est mariés, je me suis mariée, j'avais quoi, 24? 24. Après ça, ben, c'est les bébés qui sont arrivés. 3 dans 2 ans et demi. Bang, bang, bang. Un vrai marin. Puis quand il a été reçu pilote, ben là, on cherchait quelque chose ici à l'île, mais on ne trouvait rien. Il n'y avait même pas de rien à louer à ce moment-là. Ça fait que c'est là qu'on a pris la décision d'aller rester en ville. Et puis, comme je vous dis, là, ça n'a pas été long qu'on a rebondi à l'île. J'ai rebondi dans mon paradis.